nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, ayez pitié. Jésus-Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Tous les saints anges et archanges, priez pour nous. Tous les saints ordres des esprits bienheureux, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. De votre colère, délivrez-nous, Seigneur. De la mort subite, délivrez-nous, Seigneur. De la colère, de la haine, de toute mauvaise volonté, délivrez-nous, Seigneur. De l'esprit d'impureté, délivrez-nous, Seigneur. De la foudre des tempêtes, délivrez-nous, Seigneur. Du fléau des tremblements de terre, délivrez-nous, Seigneur. De la peste, de la famine, de la guerre, délivrez-nous, Seigneur. De la mort éternelle, délivrez-nous, Seigneur. Ainsi soit-il. Daignez donner, conserver les fruits de la terre, daignez donner le repos éternel à tous les fidèles défunts. Daignez nous exaucer, Fils de Dieu, agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais revenir à cette pensée de tous ceux qui subissent en ce moment les incendies, la sécheresse. Nous entendons parler de guerre contre le feu, guerre contre le feu. Je voudrais simplement rappeler que depuis que nous sommes dans cette république, ça fait maintenant plus de 250 ans, nous avons commencé, ceux qui dirigent ont commencé par établir le divorce, c'est-à-dire rompre l'unité dans la famille. Après ça, nous avons eu diverses lois, bien sûr. Je ne dis pas l'Église, de quelle manière l'Église de notre Seigneur, l'Église du Christ a été persécutée, a été méprisée, a été martyrisée dans notre pays. Nous avons eu en 1975, me semble-t-il, les lois de l'avortement. C'est 220 000, en gros, 220 000 petits-enfants tués dans le ventre des mères chaque année en France. Maintenant, depuis 2026, voilà, juillet 2026, je crois que c'est le 15 juillet, le lendemain de la grande défaite nationale, eh bien, c'est l'euthanasie, c'est-à-dire le meurtre officiel, le meurtre officialisé des grands-parents, le suicide assisté, le meurtre assisté, le meurtre, on demande aux gens d'être complices.
Demande au personnel soignant qui est là pour soigner d'être complice de crimes. Bien sûr, tout cela crie contre Dieu. Tout cela crie contre Dieu. Donc nous allons nous-mêmes, nous mettons en guerre contre Dieu. Nous prétendons faire la guerre au feu. Rien qu'en Gironde, il y a déjà seulement 46 000 hectares qui ont brûlé. 46 000 hectares. Donc s'il y a une guerre contre le feu a déjà gagné. Ne comptons jamais gagner la guerre contre le feu, ni contre la canicule. On pourrait envoyer tous les tuyaux d'arrosage, toutes les pompes à eau, tout ce que vous voulez, dirigés vers le ciel pour faire baisser la canicule. Quand il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus qu'à cracher en l'air. Parce que bien sûr, pour la prière, il ne faut pas compter sur ceux qui disent qu'on a le droit au blasphème. N'oublions pas qu'il y a eu un déluge. N'oublions pas toutes les plaies d'Égypte. N'oublions pas que le bon Dieu agit dans sa providence, en toutes choses. Donc il y a déjà eu la guerre contre ce qui a été appelé le coronavirus. Chaque fois qu'on fait ces guerres-là, c'est une défaite assurée. Parce que déjà, on agit à l'encontre du bon sens, avec des mesures qui sont souvent prises à l'envers. Maintenant, je ne dis pas que les mesures sont prises à l'envers. Nous avons des gens courageux qui vont protéger leurs concitoyens. Je ne dis pas concitoyens de la République, mais ceux qui habitent la cité avec eux, ceux qui sont leurs proches, ceux qui sont sous le danger de ces flammes, ceux qui voient perdre tous leurs biens. On entend le président qui dit ce ne sont pas nos Kyrie eleison qui vont échanger quelque chose. Ouais, c'est cette République qui passe son temps à faire des lois iniques, qui sont des injures permanentes à Dieu. N'attendons pas ces bénédictions. Pas ainsi que nous attirons ces bénédictions. Donc la guerre contre toutes ces forces naturelles, contre l'action providentielle de Dieu, c'est pas ainsi que nous allons toucher le cœur de Dieu. Voilà, donc cette guerre de l'insulte à Dieu qui est menée depuis 250 ans, elle se poursuit. Et bien sûr, nous sommes devenus sourds au langage divin. Je voudrais simplement lire le livre du Deutéronome, certains passages. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Maudit seras-tu à la ville, et maudit seras-tu à la campagne, maudits seront ta haute, ta huche, maudits seront les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de tes vaches, le croix de tes brebis, maudites seront les entrées, maudites tes sorties, le Seigneur enverra contre toi la malédiction, le maléfice, l'imprécation, vous voyez la providence de Dieu. Ce qui importe, c'est l'honneur de Dieu, c'est notre vie éternelle, d'être unis avec lui pour chanter sa louange, non pas pour l'insulter sans cesse. Donc il faut convertir nos cœurs. Arrêtons d'avoir ce feu intérieur contre Dieu, cette haine allumée contre Dieu en permanence, ce mépris de Dieu en permanence. Nous sommes faits pour le connaître et l'aimer.
Non pas pour l'insulter ou dire qu'on a le droit de l'insulter. Non pas pour faire des lois iniques qui détruisent sans cesse sa création. Pour lutter contre le feu, il y a eu plusieurs pompiers qui sont morts. Et 220 000 petits-enfants sont tués chaque année dans le ventre des mères. Ça, c'est inscrit dans la constitution de cette République. Donc, même pour prendre les mesures adéquates, pas forcément s'attendre aux meilleures réponses, aux inspirations célestes, des inspirations très éclairées. Pour répondre aux Allemands, il y avait eu une ligne Maginot. Les Allemands sont passés à côté. Ils ont fini par arriver à l'arrière de la ligne Maginot, quand ils ont fait le tour de la France. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction, le maléfice. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, fièvre chaude, de sécheresse, de rouille, de nielle, qui te poursuivra jusqu'à ta perte. Les cieux au-dessus de toi seront d'airain, et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays, le Seigneur en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à ta destruction. Le Seigneur fera de toi un vaincu face à tes ennemis. Sortis à leur rencontre par un chemin, sur 7 chemins tu fuiras devant eux. Tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre, sans que personne leur fasse peur. Le Seigneur te frappera d'ulcères d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement des sens, au point que tu iras à tâtons en plein midi, comme l'aveugle va à tâtons dans les ténèbres, et tes démarches n'aboutiront pas. Tu ne seras jamais qu'exploité, spolié, sans personne pour te sauver. Tu prendras une femme comme fiancée, mais un autre homme la possédera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne pourras l'habiter. Tu planteras une vigne, mais tu n'en pourras cueillir les premiers fruits. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en pourras manger. Ton âne te sera enlevé en ta présence. Tu ne reviendras pas, tes brebis seront livrées à tes ennemis. Personne ne prendra ta défense. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Chaque jour, tes yeux se consumeront à regarder vers eux, et tes mains n'y pourront rien. Le fruit de ton sol et le fruit de ta peine, un peuple que tu ne connais pas le mangera. Tu ne seras jamais qu'exploité, écrasé, ce que verront tes yeux te rendra fou. Le Seigneur te frappera de mauvais ulcères aux genoux, aux jambes, et tu ne pourras guérir de la plante des pieds au sommet de la tête. Toi et le roi que tu auras mis à ta tête, le Seigneur vous mènera en une nation que vos pères ni toi n'avaient connue, et tu y serviras d'autres dieux, de bois et de pierre. Tu seras la stupéfaction. Je tiens mal le livre, j'essaie de tenir mieux. Tu seras la stupéfaction de la fable hilarisée de tous les peuples où le Seigneur te conduira. Tu jetteras au champ beaucoup de semences, tu récolteras peu, car la sauterelle la pillera, tu planteras, tu travailleras la vigne pour ne pas boire de vin, ne rien recueillir, car le ver la dévorera. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire pour ne pas toindre l'huile, car tes oliviers seront abattus. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne t'appartiendront pas, car ils seront en captivité de tout. Vous voyez, nous ne sommes pas encore arrivés à toutes ces choses-là, mais déjà un bon nombre. Déjà un bon nombre.
Donc, lorsque nous voyons l'insulte permanente faite par ceux qui dirigent le pays contre Dieu, qui s'installent dans des lois iniques, non seulement ils vont à leur perte éternelle, non seulement ils vont conduire les foules dans l'ignorance des choses essentielles à connaître pour obtenir le salut, mais ils font commettre au peuple lui-même des actes qui vont attirer non pas les bénédictions. Toutes ces malédictions t'adviendront et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire, quand tu n'auras pas obéi à la voix de ton Dieu en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrites. Elles seront un signe et un prodige sur toi et sur ta postérité à jamais. La même promesse avait été faite par saint Rémi à Clovis. C'est comme une prophétie. À chaque fois que la France serait fidèle, il y aurait les bénédictions, les victoires, l'abondance. Et à chaque fois qu'on s'éloignerait des lois de Dieu, comme c'est le cas depuis 250 ans, de plus en plus, comme une peste spirituelle qui se répand sur tous les peuples. La France a répandu sa révolution inique à travers tous les peuples. Sa révolution qui était bien sûr dirigée pour faire disparaître toute trace de Dieu. Vous voulez abattre tous les calvaires, vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace de Dieu. Ben, vous savez, les chrétiens, c'est un petit peu comme la mauvaise herbe. Notre Seigneur ne les laisse pas de cette manière-là. Ils ont tendance à repousser. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'il y a heureusement que par ces personnes-là, les prières sont élevées vers Dieu qui évite des châtiments bien plus importants. Et peut-être faudrait-il être réveillé davantage. Donc, tournons nos cœurs, pensons à tous ces gens. Disons la litanie des saints, implorons le pardon du Seigneur pour tous nos péchés. Tournons nos cœurs vers lui, dans des actes d'amour et non pas de mépris. Déjà, nous aurons fait notre part vis-à-vis de lui. Lui fera la sienne. Selon ce qu'il jugera, selon ce qu'il verra dans nos cœurs. Mais arrêtons de mettre à notre tête toujours des personnes de plus en plus impies qui vont jusqu'à détruire la France, c'est-à-dire la France qui bien sûr était bâtie sur le roc du Christ, l'origine, dans le baptême de Clovis. La Révolution a voulu faire un monde nouveau et dit que la France commence en 1789. C'est pour cela qu'il faut faire disparaître toute trace de la France. On appelle la France, mais bientôt de la France sera disparue. Il ne restera plus qu'une impiété nauséabonde au lieu d'un royaume de lumière qui répandait la lumière du Christ par toute la terre avec ses missionnaires. Donc, demandons à ce que descendre cette rosée céleste, cette onction céleste, cette douceur céleste sur notre pays, mais ouvrons nos cœurs à cette rosée céleste. Demandons Notre-Dame, à laquelle la France est consacrée, que nous fêterons dans son ascension le 15 août. La protection toujours de la France, qu'elle revienne à sa vocation, de fille aînée de l'Église. Je ne dirais pas lumière pour éclairer les nations, mais c'est un petit peu ça quand même. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Daignez secourir tous ces malheureux. Nous le demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, pardon de tous nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.